Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans mon garage. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo explicative sur l'une des voitures et sur l'un des moteurs les plus mythiques qui ait existé de notre ère du temps, frérot. C'est surtout des 20 dernières années, tu vois. Donc on va parler de ce moteur-là, de cette marque-là. Aujourd'hui, ça va pas être BMW. Bien évidemment, regarde, on est toujours accompagné derrière de la 135i. Vous inquiétez pas, il y a des essais routiers qui vont être prévus. Donc en même temps, des vidéos explicatives de certaines voitures qui sont un peu mythiques, de certains moteurs qui sont incroyables, qui vont être prévus entre chaque vidéo, etc. Donc restez branchés les amis, ça va arriver très bientôt. Il y a une petite collab qui va être très cool avec des gens un peu foufou comme moi qui va arriver. Donc je vous souhaite d'être abonnés si c'est pas déjà fait. Buzz, ça s'affiche tout de suite. Instagram, YouTube, TikTok. Donc il faut s'abonner directement pour être prêt à tout ce qui va se passer. Le sport, la musculation, la trottinette, la 135 et toutes les voitures qu'il y a autour. D'ailleurs que la 135 soit vendue, hâte de vous présenter le nouveau projet les amis. Le nouveau projet, je l'ai en tête, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste que bah tu vois, voilà, la voiture partira quand elle partira. Mais la prochaine, franchement, j'ai tellement hâte de vous faire un nouveau projet avec Cyril, un covering, des jantes, on va faire un truc de ouf, préparation moteur, ça va être une singerie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de l'Audi RS3. Donc ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai fait une vidéo sur l'Audi RS3 8Y dans la dernière version de l'Audi RS3. J'ai fait une vidéo essai routier, elle est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez la voir et me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'Audi RS3, de comment elle est venue au monde cette Audi RS3, comment le moteur qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, son cœur est aussi mythique qu'il en a l'air, surtout le son moteur qu'elle a. Hein, l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Il y a ça là, de l'autre côté la petite tête de Jack. Donc déjà pour commencer, je vais pas vous expliquer toute l'histoire de la marque Audi, hein, on pourra en faire un autre sujet de vidéo, mais du coup on va parler de comment est née la RS3. Donc déjà avant la RS3, il y a eu la S3, donc dans les années 90, la 3 est née, fin des années 90, précisément en 1999, l'Audi S3 pas RS3, est née avec son 1,8 litre turbo de plus de 210 chevaux, avec bien évidemment le système Quattro qu'on connaît tous, le système 4 motrices le plus efficace, frérot, qui existe sur le marché, c'est Audi, tu vois. Quand tu prends une Audi, tu sais pourquoi tu la prends. Tu sais que c'est du 4 motrices, tu sais que c'est efficace. Et du coup, cette Audi S3, elle a bien pété dans les années 90, du coup début 2000. Donc son nom de code c'était 8L. Je vais vous mettre une petite photo tout de suite. Un petit tuning d'une Audi S3. Et l'Audi S3 est aussi apparu sur les versions 8P entre la fin des années 2000 et 2010. Avec cette version 8P, enfin, il y est apparu l'Audi RS3, donc en 2011, la première RS3 est apparue au salon de Genève, frérot, avec un 2 litres 5 cylindres turbo. Et là, je peux vous dire que quand ils ont sorti ce moteur, c'était tellement incroyable. Ce moteur, il fait référence au groupe B dans les années 80 de l'Audi Quattro. Je vous mets une vidéo tout de suite pour vous vous rendre compte, pour vous rappeler ce que c'était l'Audi Quattro, frérot. Celle-là, elle a tout fissuré dans les rallyes. Celle-là, c'était 700 chevaux à l'époque, il niquait tout avec. Tu vois, genre, d'ailleurs, le groupe B, c'était, comme vous le savez, pour certains qui s'y intéressent un peu, le moment où le rallye, c'était le plus fou, frérot. Il y avait des gens, ils étaient au milieu de la route pendant que les voitures, elles passaient. 10 seconds. And away goes. Les mecs, ils passaient à 200 km/h, c'était du grand n'importe quoi. Mais en fait, du coup, pour expliquer un peu son histoire, ce 2 litres 5 cylindres est équipé dans l'Audi Quattro. Que du coup, ils ont pris et qu'ils se sont dit en 2011, tu sais quoi, la 3, on va créer l'RS3, on va foutre le 5 cylindres, mon cousin, dedans l'auto, carrément. Et c'est de là que est née, du coup, la RS3 avec la version 8P. Donc, c'est version 8P avec 340 chevaux à l'époque et 450 Nm de couple. C'était à l'époque, en 2011, la voiture la plus puissante de sa catégorie. Il n'y avait pas plus puissant. Il y avait la Golf 6R qui venait de sortir, qui avait 280 chevaux ou un peu moins, 265 chevaux, je ne sais plus, vous me mettez dans les commentaires. Et puis vous me faites pas chier. Cette voiture qui était sortie, qui était la plus puissante de sa catégorie et qui en faisait une voiture unique. Parce qu'à cette époque-là, il y avait que elle qui avait ce moteur. Rappelez, il y avait aussi les Ford Focus RS et ST de l'époque. Il y avait aussi un 2 litres 5, je crois, 5 cylindres, normalement aussi turbo, mais de chez Ford et c'était un moteur Volvo. Un
pur moteur Audi 2 litres 5 dérivé du rallye de l'époque. Il y avait que dans la RS3 qu'elle existait. Et après, dans l'Audi TT RS qui est sorti juste un peu après, mais qui elle était unique. Elle existait avec la boîte manuelle 6 rapports. En revanche, sur les RS3, il y avait que la boîte auto 7 rapports, mais c'était tellement incroyable, les amis, vous pouvez pas vous rendre compte à l'époque le son moteur que ça faisait, tu vois. Genre quand ils ont sorti ce moteur, c'était fou. Ce moteur a été élu meilleur moteur du monde pendant des années. Genre vraiment, ce moteur, il était incroyable. Et je pense d'ailleurs que la meilleure version qui a existé de ce moteur, franchement, je pense qu'on en a tous rêvé à ce moment-là, le moment où ils ont sorti la RS3 8V. Donc je vais vous mettre là tout de suite les images. Avec les deux grosses sorties ovales comme ça, genre tu rentrais ta tête dedans carrément, tellement les sorties elles étaient folles, genre le cul que ça avait, la dégaine toute élargie, en plus enfin tu sais la bagnole déjà, alors quand c'est sorti faut pas oublier quand même il y avait du freinage 6 pistons à l'avant avec des disques de frein de 370 mm, je vous laisse vous imaginer comment ça freine, tu vois, genre la voiture elle était conçue pour tenir la route, avoir de la sécurité, ça marche du feu de Dieu, c'est en fait un train, tu vois, c'est un TGV et voilà, point barre. Et c'était ça qui est incroyable avec cette voiture, compacte, puissante, sportive, ça tient la route avec un vrai châssis, avec du vrai freinage. Franchement, cette voiture, je la validais de ouf. Et franchement, quand ils l'ont sortie en 8V, la gueule qu'elle avait, tout élargie comme ça, avec la ligne RS, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces restrictions de fab de merde et tout. Il y avait une ligne RS, frérot, tu la prenais, ça gueulait, ça pétait dans tous les sens. C'était, mais magistral. Genre, je m'en rappelle en 2015, quand c'est sorti avec la ligne RS, la gueule, les grosses sorties ovales. Les premières, bon on connaissait mais tu sais on la voyait pas trop parce qu'il y avait que deux petites sorties, tu vois, à gauche avant, on aurait dit un peu une A3 TDI. Et là c'est vrai que quand celle-là elle est sortie, la gueule avec les sièges diamants machin, t'étais là, t'étais fou. Et je me rappelle, j'avais même pas encore le permis, je crois que je dois avoir 16-17 ans quand on voyait passer ça avec les Golfer et tout à l'époque. RS3 c'était le rêve. Il y avait que elle qui faisait ce son moteur de ouf. Ayant eu essayé l'Audi R8 V10, pour moi c'est un peu le demi V10 si vous voulez, un V10 divisé en deux. Parce que vraiment ça quand il libère le RS3 tu le mets des cata frérot, tu vas haut dans les tours on dirait une Audi R8, c'est un truc de ouf. Donc la 8V elle arrive avec 367 chevaux et je crois 500 Nm de couple. Et après il y aura la 8V2 qui aura 400 chevaux et la puissance stagnera jusqu'à aujourd'hui sur les versions 8Y, celles que j'ai essayé sur ma chaîne que vous pouvez aller voir. Ils sont encore en 400 chevaux, mais c'est tellement efficace. Moi je trouve que le seul bémol de cette voiture, c'est vraiment à l'époque il n'y avait pas vraiment de sensation, je trouve, de pousser, mais ça restait quand même, en fait on va pas se le cacher, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais cette voiture quand tu la prends, c'est vraiment genre pour le son, genre le son du moteur, quand t'es un pur passionné, tu peux pas te lasser d'un tel son. C'est comme quand tu prends une C63 MG frérot avec le V8 6 litres 2. Tellement ça gueule, tellement ça fait un bruit de ouf. Quand t'es vraiment passionné et que tu kiffes les bagnoles, tu peux pas te lasser de ça. Après c'est vrai qu'il y en a qui ont fait des grosses prépas dessus, etc. Et d'origine, je trouve qu'il manquait un peu de sensation, un peu de pureté, de puissance, tu vois. Malgré que le compteur monte très vite, un peu le bémol. Et je trouve que sur les versions 8Y, donc celles que j'ai essayé sur ma chaîne, il y avait un peu plus de sensation de poussée. Tellement efficace, ça tient tellement bien la route, les amis, c'est un truc, mais de malade mental. Genre vraiment, la RS3, faut quand même se le dire, il y a des voitures plus puissantes maintenant, on est arrivé à de 500, 600, 800, 900 chevaux sur des voitures de série, mais quand même c'est une voiture à l'époque, c'était quand même la plus puissante de sa catégorie. Maintenant il y a la A45S que j'ai aussi essayé sur ma chaîne. Oh putain. Oh là là là. Donc celle-là, bah la 45S c'est simple, un 420 chevaux maintenant avec un 4 cylindres turbo, c'est énorme. Les performances sont folles, pareil. La boîte tout, c'est incroyable. Moi je l'ai essayé, j'ai kiffé cette voiture en termes de sensation, elle est même mieux que la RS3. Mais le moteur de la RS3, il est tellement fou. Tu peux pas t'en lasser, je le répète depuis le début de la vidéo quand même, je vous le dis. Comment tu veux te lasser d'un tel moteur? C'est pas possible. Le tarif c'est super intéressant. Maintenant les versions 8P, donc les premières versions elles se trouvent entre 20 et 30 000 euros suivant le kilométrage, parce que c'est une voiture maintenant qui a 14 ans du coup, qui est assez kilométrée. Et pour les versions 8V, donc à partir de 2015, les plus belles frérot. Celle-là, t'en trouves entre 30 et 40, voire un petit peu plus, mais entre 30 et 40. Donc je trouve franchement pour une voiture unique, c'est incroyable d'avoir, enfin à ce prix-là, c'est incroyable, tu vois, un peu comme le 135i. Même si le moteur d'un 135i, il y en a beaucoup, mais ça fait une voiture avec un gros moteur, pas si cher que ça, et surtout avec des performances incroyables, encore mieux que ce que j'ai derrière moi, hein. Avec un vrai châssis, un vrai moteur. Pour moi, une 8V entre 30 et 40, c'est solide, c'est fiable, ça marche, ça gueule, valide à 100%.
même Cupra, donc la marque Cupra dérivée de Seat, la marque un peu sport en fait Seat maintenant ça va devenir Cupra, mais dans la version la plus poussée du Formentor. Donc ils avaient à l'époque le 4 cylindres 2 litres de l'Audi S3 et Golf R dans leur Seat Leon Cupra, et dans la Leon Cupra par la suite, et dans le Formentor ils se sont dit on va sortir un Cupra Formentor VZ5 avec le moteur de la RS3. Ça franchement, genre vraiment t'as un moteur, il est tellement unique, il existe tellement dans peu de véhicules, contrairement du coup au 4 cylindres, parce que le 4 cylindres 2 litres turbo, il existe dans plein de modèles, il existe chez Skoda, chez Seat, chez Volkswagen, chez Audi, tu vois. Donc dans l'Audi S3 t'as le 2 litres, dans la Golf R t'as le 2 litres, dans la Skoda t'as le 2 litres, dans la Cupra t'as la 2 litres. T'as pas genre vraiment le truc unique, le fait de t'entends ce moteur, t'entends ce son arriver, tu sais que c'est cette voiture, tu es obligé de savoir que c'est cette voiture, il est tellement unique, et c'est ça que j'adore, les autres n'ont pas, c'est-à-dire avoir un peu l'exclusivité. C'est chiant d'avoir un peu comme tout le monde. Alors voilà, je critique pas, hein. C'est vrai que là, t'achètes quand même une voiture unique, avec un son moteur unique, tu vois, genre il y a vraiment un truc, faut vraiment être passionné, parce que quand t'achètes cette caisse, t'achètes vraiment le moteur, en fait, t'as juste le bruit du moteur. Quand tu la démarres, ça gueule, ça grogne, ça pète, c'est incroyable, ça souffle. C'est vrai que là, ils viennent de sortir du coup la toute dernière Audi RS3 en sedan, parce que ça aussi, je l'ai pas dit, attends, je l'ai pas dit, mais attends, mais c'est fou, c'est fou carrément, j'ai oublié de le dire. Il y avait aussi l'Audi RS3, ils l'ont sorti du coup en version Sportback, et ensuite en version sedan, donc en berline. Celle-là en berline, quand ils l'ont sortie, elle était, mais même toujours, hein, quand je la vois, j'ai envie d'en acheter une, je sais pas pourquoi. Même si la prochaine ça sera pas ça, les amis, pour vous assurer que j'ai envie d'en acheter une, genre à côté. Juste je kiffe trop le moteur. Version 2025 là qui viennent de sortir. À ce qui paraît, c'est la dernière fois qu'on voit le 5 cylindres, mais franchement j'espère pas. Limite, mais gardez-le, Audi, franchement, mais mettez une hybridation, mais gardez ce moteur. On va pas enlever ce moteur quand même, c'est quand même incroyable. Quand vous nous faites chier que vos restrictions, les FAP, les CATA, les sur-CATA, les sur-FAP, oh, on s'en fout, on veut que ça gueule, tu vois. Nous on veut que ça pète. On arrive à la fin de cette petite vidéo, mais restez connectés parce que du coup, si je parle des RS3, je vous garde une petite surprise dans une vidéo qui va arriver très prochainement. Je vous laisse aller vous abonner encore une fois Buzz sur Instagram, c'est très important, sur TikTok et surtout sur cette fameuse chaîne parce que c'est grâce à vous qu'on va avancer, c'est ensemble qu'on va avancer. Vous activez la petite clochette. Je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus dans tous les sens du terme, que ce soit la voiture et ce qui va se passer avec. Tous ceux du coup qui me demandent pour les petits t-shirts que je porte là actuellement, c'est disponible dans la description sur mon site internet pour ceux qui veulent donner un petit coup de pouce et rejoindre la petite famille. Frérot, il y a encore les pulls qui sont encore disponibles, donc tu peux en profiter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'Audi RS3 là. Est-ce que ça vous fait vibrer cette caisse? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires sur quelle voiture vous voulez qu'on parle. Et puis voilà, on va faire une petite vidéo, on en parle, on en discute, c'est cool, t'as compris, tu vois. Merci les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, bis. Hein, l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Il y a ça là, de l'autre côté la petite tête de Jack.